ceux qui l'ont soutenu d'ailleurs, l'évêché de Fréjus Toulon, quand il passe sur le site, où il est soutenu par certains éléments, pas de l'Église catholique, mais par certains éléments ultra. Et ceux qui montraient là-dessus, en fait, ce sont des éléments sectaires. Parce que quand on les voit en France et autres, il y a les groupes, que ce soit les charismatiques, le Plus et autres, ce sont des mouvements qui en Belgique ont été classés sectaires. Ce n'est pas toute l'Église catholique, mais c'est une partie qui est fondamentaliste. N'empêche qu'ils ne sont, aux États-Unis, ils ne sont pas si sectaires que ça. Aux États-Unis, c'est ce mouvement-là qui soutient le Tea Party, qui a eu beaucoup de voix et qui a beaucoup progressé électoralement aux États-Unis, enfin pendant les élections de midterm. Et c'est tout un ensemble. C'est bien sûr l'avortement, et comme par hasard tous les mouvements religieux, malheureusement, tout ce qui leur importe, c'est toujours de surveiller le corps des femmes, comme si c'était la problématique la plus importante pour l'humanité, alors qu'il y a tellement d'autres problèmes. Mais c'est presque l'entrée obligée pour tous les mouvements religieux extrémistes. Ici, on a vu les mouvements chrétiens, mais la même entrée par rapport aux droits des femmes et au corps des femmes se fait en islam, dans le judaïsme, j'en sais rien, mais forcément, je ne pense pas que dans aucune religion soit très progressiste dans ce domaine-là. Mais je pense qu'il ne faut pas les prendre pour si sectaires que ça. Ils ont les moyens, ils savent communiquer, ils peuvent passer pour des mouvements très soft, très politiques, très corrects, très propres sur eux, et sévir. Et d'ailleurs, il a été dit dans le documentaire que de plus en plus de jeunes tiennent des propos très sévères à l'égard de la loi pour l'IVG. Et je voudrais juste, nous, qu'on soit vigilants, qu'on ne les qualifie pas de mouvements pro-vie. Ils disent qu'ils sont pro-vie, mais nous ne sommes pas pro-mort. Parce que c'est ça qui est sous-entendu. C'est que l'IVG, et eux, ils sont anti-liberté, nous, on est pro-liberté, pro-choix, si on veut dire, si on veut choisir le mouvement de Caroline Forest, mais nous, je veux dire, l'IVG, ce n'est pas... il faut rétablir la vérité. Elle est autorisée en plus en France jusqu'à 12 semaines. 12 semaines. Et donc apparemment le fœtus mesure à peine 1 cm, 2 cm. Donc c'est absolument pas les images atroces qu'il a montrées et dont il a abreuvé ses élèves et qui les a traumatisés. Et moi je me mets à la place des parents d'élèves. Je veux dire, si ma fille avait visionné des images comme ça, je pense que je porterais plainte contre le rectorat, contre le ministre même, parce qu'en plus, on a appris que l'IVG chez les adolescents ne cesse de progresser, qu'elle passe de 13 à 15 000, voire 16 000 avortements par an, et peut-être que des mouvements comme ceux-là contribuent à faire fuir les filles par rapport à la contraception. Et en même temps, donc on leur refuse le pass contraception, on l'autorise maintenant à Paris, enfin on tergiverse, le planning familial c'est très peu, les infirmières scolaires, il y en a très peu, les jeunes filles sont livrées à elles-mêmes. Après il y a trop d'IVG, bien sûr que nous-mêmes, femmes solidaires ou féministes ou laïques, nous sommes d'accord qu'il y a trop d'IVG, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut mettre cette loi en question. C'est une loi de liberté des femmes et qui ne doit à aucun moment être remise en question, encore moins au sein de l'école républicaine où le professeur doit au contraire. Et je voulais juste poser une question à monsieur ou aux parents d'élèves. Est-ce que c'est vrai qu'il faisait un jeu de rôle où il demandait aux élèves de se faire passer pour un combattant, un peu comme ceux qui s'enchaînent, et comment l'État va les contrer, comment la police va intervenir, il faut qu'ils se mettent dans la peau. Est-ce que ça c'est vrai? Non. Ça, c'était Caroline Forest qui nous avait dit, peut-être dans d'autres établissements. À mon avis, c'était ce qu'elle dit, c'était pour le cas dont elle est interrogée. Après, quand tu dis que ces mouvements ont pignon sur rue, moi là, j'ai revu le film, il y a un élément qui m'avait échappé.
pensais pas voir la Bible dans l'enceinte de la République. Alors je pensais qu'il y avait qu'aux États-Unis où quand ils prêtaient serment, c'était sur la Bible ou la Constitution. Mais en fait, l'image ne m'avait pas marqué au premier coup. Pendant le débat sur le pacte. Oui, pendant le débat sur le pacte, je ne me rappelais pas. Et j'avoue que là, en le revoyant, je me suis dit, mais où on est? C'est un truc, je n'aurais pas pensé qu'un député élu, c'est pareil, puisse se servir de la Bible pour justifier une loi au plan. Là, je repensais là. Ça ne m'avait pas marqué la première fois que j'ai vu au reportage. Et je ne me rappelle pas du débat sur le pacte parce que je ne suis pas la chaîne parlementaire. Avec le discours de la Trump, notre premier élu, comme quoi l'instituteur ne remplacerait jamais. Non, le prêtre est supérieur à l'instituteur. En fait, ce qu'on voit aussi, ce que je disais, en fait, il y a peut-être aussi beaucoup d'avortements, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur la contraception, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur la sexualité dans les collèges, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens par rapport aux médecins qui sont d'accord pour faire les avortements, les IVG, et en particulier, toujours sur les Hautes-Alpes, pendant un temps, il n'y avait qu'un seul médecin à Gap pour une ville de 30 à 40 000 habitants à l'époque. Et je pense que la situation s'est guère améliorée parce que la rémunération, d'une part, on peut avoir l'objection de conscience, et c'est bien que des députés, pas forcément françaises, d'ailleurs, s'opposent au niveau européen à ce genre de choses, parce qu'ils se sont servis de l'objection de conscience à un moment donné pour des raisons de conscience, et maintenant c'est des raisons économiques qui font que certains médecins ne le font pas, puis c'est quand même pas forcément agréable de le faire, mais il y en a qui le font par devoir, parce qu'ils l'ont fait de manière clandestine du temps du MLAC et du planning familial, quand la méthode Karman se faisait clandestinement, et que maintenant, effectivement, il y en a qui ont continué à le faire, mais il n'y a pas de centre d'orthogénie et autres. Ce qui est malhonnête aussi dans le discours de professeur, c'est la confusion qu'il y a justement entre IVG et avortement. Comme si c'était Madame Veil qui avait fait qu'il y ait des avortements en France. Sans arrêt, il y a la confusion entre les deux. Comme s'il n'y avait pas cette loi, il n'y aurait pas d'avortement en France. Mais avant la loi, il y avait aussi... Avant la loi, on mourrait plus facilement d'un avortement. Ça, avant la loi, on mourrait plus facilement. Pourtant, insister sur cet argument, sur quoi c'est l'argument de dire qu'en fait c'est un mouvement pro-choix, il faut laisser la liberté, on n'oblige personne à faire une IVG. Je pense pas que ce soit un très bon argument en fait, parce que si tu annonces un argument comme ça à un opposant à l'avortement, si je me mets à sa place, j'ai un peu de mal, mais si je me mets à sa place, j'imagine que lui il dit je respecte la vie et donc ok on n'a pas le choix, mais rien que le fait de le rendre possible, c'est ça qui me pose un problème. Et pourquoi pas, tu vois, on peut tomber d'accord avec lui là-dessus. Donc je pense pas que l'argument de laisser le choix, on n'est pas obligé de faire une VG soit un bon argument. Je pense que le meilleur argument, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas une loi sur les VG, il y a des avortements quand même, qui sont clandestins, qui sont dans des conditions déplorables, etc. Donc, tout le temps, j'ai un peu de mal avec cet argument du pro-choix. Je pense que c'est un argument qui ne convaincra personne, en fait. Bon, peut-être qu'on n'arrivera jamais à les convaincre, de toute manière, c'est grave. C'est pas obligatoire. Je pense pas que c'est un argument très fort. Mais par contre, les lettres recommandées, c'est mieux que les lettres simples. Je retiens un point de vue légal. Quand on fait une lettre au rectorat, quand on refera des lettres pour une raison ou une autre, il vaut mieux les envoyer en lettres recommandées, parce qu'on a la preuve pour les envoyer, et que si on doit porter plainte avec, on en a besoin. Mais n'empêche que la loi a été votée en 75, la loi IVG. Pourquoi est-ce qu'on aurait encore à la justifier, encore à la défendre, encore à dire qu'il faut prendre en considération les arguments de X et Y? C'est une loi, à mon avis, on devrait peut-être même, je ne sais pas, moi, penser à l'inscrire dans la Constitution, parce que s'il faut qu'elle soit remise en cause tous les 10 ans et que nous, femmes, nous soyons obligées de remettre l'ouvrage, de remettre le métier, voilà. On s'en sortira pas. Mais t'as pas le choix, tu peux pas dire qu'on interdit de débattre de ça. Alors je suis d'accord que c'est pas facile, mais on a des arguments pour dire que la loi qui légalise l'IVG est une bonne loi. Donc je suis d'accord que c'est un peu fatigant, mais dans le fond, je trouve que c'est quand même plus sain d'avoir à rejustifier cette loi plutôt que de dire non, on n'a pas à en parler, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. On débattrait de la peine de mort? Et bien pourquoi pas? Et puis on justifie pourquoi si non, on est contre la peine de mort. Mais c'est le problème, c'est Non, l'endroit. pas à l'école, je suis d'accord, pas à l'école, c'est pas le problème.
On n'est pas à l'école, tu vois, on discute, on n'est pas à l'école. C'est un problème, le fait qu'on n'est pas à l'école, je suis d'accord que c'est un problème. On doit apprendre en priorité ce que c'est que la loi, pourquoi il faut la respecter, comment elle est fabriquée, avant de dans une loi particulière et de la remettre en question. Je ne sais pas. Je suis d'accord qu'à l'école, on n'a pas à remettre en cause des lois. Mais à l'école, on doit apprendre que c'est une loi, on ne doit pas apprendre à démonter une loi en particulier. Je suis parfaitement d'accord. Il y a des lois qui sont très bien menées, c'est plus parler. Je trouve que c'est épouvantable de devoir revenir sur quelque chose qu'on croyait acquis. C'était fait, on s'était battu pour l'avoir, on l'avait. Et il faut toujours être vigilant, toujours être une sentinelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? On va où et pourquoi? Et en plus, ce sont toujours des hommes. De quoi ils se mêlent? Ils Vous n'avez pas encore sorti, c'est vrai, ce sont non, toujours mais des hommes. c'est leur combat aussi, ça a été leur combat aussi, et ça continue à être leur combat. Mais qu'on soit obligé d'être toujours vigilant comme ça, c'est comme l'alerte incendie, c'est comme les sentinelles qui surveillent les eaux et forêts qui surveillent les incendies. Voilà, il faut qu'on soit tout le temps comme ça en éveil. Les droits des femmes, je pense, ne sont jamais acquis tout le temps. Nous, femmes, nous devons être toujours vigilantes et nous devons avoir l'aide de nos... Soit c'est le mot acquis qu'il faut remettre en cause. Voilà. C'est pas acquis, c'est des conquêtes à chaque fois. Voilà. Donc une conquête, on sait très bien que ça dure un temps et après il faut toujours on avait encore relancer des débats, des discussions. Pourquoi c'est remis en cause? Parce que c'est facile, on l'a vécu, nous, de convaincre des gamins de 15 ans que ils sauvent des vies. Et moi, j'ai commencé vraiment à réagir plus fortement. Mon fils m'a dit, mais maman, tu te convaincs? Regarde, au début, bon, ici, parler comme ça, et que tout le monde s'en fichait, tout le monde là, j'ai dit, bon, mais t'attends qu'ils partent en congé, comme d'habitude, et puis ça va passer. Quand mon fils il revient en me demande, il y en a qui commencent à adhérer à ses idées, je me dis, ben, ça peut-être en faire quelque chose. Mais c'est des arguments simplistes. On l'entend, je sais pas, il y en a qui ont regardé à toutes ces vidéos où je me dis, ben, en Afrique, ils sont nombreux, mais ils sont heureux. Et puis là, il a sauvé des vies. Et quelle femme voudrait avorter si on me donnait les moyens financiers? Un prof d'histoire, c'est un prof d'histoire, c'est un adulte, c'est une de 14 ans qui le croit et qui va appeler d'accord, mais lui, non. C'est un peu comme des malhonnêtes. En même temps, plus d'être fou, des malhonnêtes. Donc pourquoi cette voie, quand on arrive au Jean Paul? Parce qu'on facile de convaincre des gens là-dessus. On ne penserait pas à remettre en question la charte du droit des citoyens, la charte des droits de l'homme. Martine. Oui, moi je voudrais dire, enfin, du coup, cet enseignant, bon, il a jeté le discrédit sur l'ensemble des enseignants, parce que je voudrais quand même rappeler que c'est un cas exceptionnel parmi les enseignants, et qu'on a quand même, parce que je suis enseignante, on a quand même un certain nombre de professeurs qui font de l'information. C'est dans les programmes officiels, l'information sur la contraception, sur les IVG. On a des professeurs de sciences naturelles, on a des infirmières scolaires qui font très très bien ce travail. Dans les lycées professionnels, on a les professeurs de prévention santé environnement. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus jeter le discrédit complet sur l'ensemble des enseignants. Je crois que personne n'a fait ça. Non, mais je préfère quand même le redire. Non, parce que quand j'entends, vous disiez, je ne sais pas exactement vos termes, mais pourquoi parle-t-on d'IVG à l'école? C'est pas le lieu. Non, ce que je dis, c'est qu'à l'école, on doit apprendre ce que c'est que la loi, par rapport à la Constitution, par rapport à un règlement, par rapport à tout ça. Maintenant, ensuite, on se permet de remettre en question une loi en particulier, alors qu'on ne sait pas faire la différence entre une loi et la Constitution. Je trouve ça un petit peu aléatoire. Mais ce n'est pas du tout le cas de la majorité des enseignants. Je dirais même plus que l'immense majorité de ceux qui l'ont dénoncé sont des professeurs. Aussi. Voilà. Donc je pense que voilà, non, c'est juste la Moi, excusez-moi, moi je m'étonne un peu qu'on puisse dénoncer que ces professeurs aient pu travailler autant longtemps comme ça. Apparemment, monsieur qui a fait un ça faisait plusieurs années. Après, au niveau des professeurs ici, c'est un acte citoyen ici. C'est pas une histoire de collègues de travail, etc. Moi, je pense que c'est un acte citoyen de dénoncer les